Imaginez un moment au-delà de ce que nous pouvons concevoir, une existence avant le temps, avant l'espace et avant la matière. Un vide absolu, où le concept de avant n'a pas de sens car il n'existait encore aucune ligne temporelle pour définir le passé ou le futur. Dans ce scénario mystérieux, il n'y a ni lumière, ni ténèbres, ni son. Il n'y a que la présence d'une conscience immense et éternelle, Dieu. Mais une question résonne dans l'esprit humain depuis des siècles. Si Dieu a créé tout ce qui existe, d'où vient Dieu lui-même? Quelle est l'origine de Dieu? Au fil de l'histoire humaine, philosophes, scientifiques et théologiens ont cherché des réponses à cette question. Certains ont essayé de trouver des solutions logiques, d'autres se sont tournés vers la foi, et beaucoup ont conclu que ce mystère dépasse la capacité humaine de compréhension. Pourtant, ces tentatives nous invitent à réfléchir sur la nature même de Dieu et de l'univers, nous offrant des perspectives qui, bien qu'elles ne fournissent pas de réponse définitive, élargissent notre compréhension du monde et de notre existence. Pour aborder la question de l'origine de Dieu, il est essentiel de commencer par examiner la notion de temps. La physique moderne nous apprend que le temps, tel que nous le comprenons, fait partie intégrante de l'univers physique. Il a commencé avec le Big Bang, au moment où toute la matière, l'énergie et l'espace ont été créés. Avant cela, il n'y avait pas de temps. Ce concept défie notre compréhension, car nous sommes habitués à penser à des événements qui se déroulent sur une ligne temporelle avec un passé, un présent et un futur. Si le temps est une caractéristique de l'univers physique, alors en dehors de celui-ci, avant la création du cosmos, le temps n'avait aucune pertinence. Cela nous conduit à une première réponse possible à la question de l'origine de Dieu. Dieu n'est pas soumis au temps. Il est éternel, sans commencement ni fin, car le concept de commencement ou de fin n'a de sens qu'à l'intérieur d'un système temporel, et Dieu, par définition, transcende cette structure. Comment une entité peut-elle exister en dehors du temps et de l'espace? Comment quelque chose peut-il être sans les paramètres qui définissent l'existence physique? Pour répondre à ces questions, nous devons élargir notre compréhension de ce que signifie exister. Dans le monde matériel, nous comprenons l'existence en termes de matière et d'énergie, quelque chose que nous pouvons voir, toucher ou mesurer. Cependant, dans la réalité spirituelle, l'existence n'est pas limitée par ces définitions. Dieu, tel que décrit par les traditions religieuses, est une entité purement spirituelle, sans forme physique, sans matière qui le compose. Cela signifie que son existence transcende tout concept que nous pouvons imaginer dans le monde matériel. Il n'a pas besoin d'un endroit pour être, ni d'un moment précis pour agir, car sa nature est différente de tout ce que nous connaissons. Cela nous amène à un deuxième point. Dieu est auto-existant, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien d'extérieur à lui-même pour exister. Alors que toutes les choses matérielles nécessitent une cause pour exister, Dieu est la cause de lui-même. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en essayant de comprendre l'existence éternelle de Dieu est la notion d'infini. Par définition, l'infini n'a ni commencement ni fin. Pour l'esprit humain, qui fonctionne sur la base de paramètres finis, l'infini est un concept qui défie la logique. Pourtant, l'idée que quelque chose ou quelqu'un puisse avoir existé pour toute l'éternité est essentielle à la théologie chrétienne et à d'autres traditions religieuses. Lorsque nous posons la question d'où vient Dieu, nous appliquons une logique qui s'applique aux choses créées, c'est-à-dire à tout ce qui existe dans l'univers matériel. Cependant, cette logique ne peut pas être appliquée à quelque chose qui est éternel. Si quelque chose a toujours existé, il n'a pas besoin d'une origine. L'esprit humain est limité par son propre raisonnement temporel, mais ce qui est éternel ne s'inscrit pas dans ce cadre. Dieu n'est pas venu de quelque part, car il a toujours été. Il est le point d'origine de tout, mais lui-même n'a pas d'origine. Un autre point crucial dans le débat sur l'origine de Dieu est le concept de causalité. Dans notre monde physique, nous croyons que tout doit avoir une cause. Pour qu'une chose existe, quelque chose doit avoir causé son existence. Cela est fondamental pour notre compréhension de l'univers. Cependant, si nous appliquons cette même logique à Dieu, nous nous trouvons face à un dilemme. Si Dieu est la cause de tout, qu'est-ce qui a causé Dieu? C'est ici que réside le paradoxe que les philosophes grecs anciens ont tenté de résoudre. Aristote, par exemple, a théorisé l'existence d'un premier moteur, une cause initiale qui n'était causée par rien d'autre. Ce premier moteur, selon Aristote, était la source de tout mouvement et de tout changement dans l'univers, mais en lui-même, il était immobile et éternel. Cette idée d'un premier moteur se rapproche de la conception théologique de Dieu comme le créateur non créé. La réponse théologique à ce dilemme de la causalité est que Dieu est une cause qui n'a pas besoin d'une cause. Il est la cause première et non causée, le point de départ de toute la création, mais qui, en lui-même, existe éternellement. Cela défie une fois de plus notre logique finie, mais c'est essentiel pour comprendre l'idée d'un créateur éternel.
La science moderne nous offre une vision fascinante de l'origine de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années, lorsque toute la matière et l'énergie étaient concentrées en un point infiniment petit, avant de commencer à s'étendre rapidement. Mais la question demeure, qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Qu'est-ce qui existait avant le Big Bang? De nombreux scientifiques évitent de répondre à cette question, car elle se réfère à un moment avant le temps et l'espace. Cependant, certains théologiens et philosophes suggèrent que le Big Bang pourrait être considéré comme le moment où Dieu a créé l'univers. Si nous acceptons que Dieu est au-delà du temps et de l'espace, alors il est logique qu'il ait pu provoquer l'apparition du temps et de l'espace sans y être soumis. Cela nous conduit à une troisième considération importante. Dieu est le créateur de l'univers, mais il n'est pas une partie de l'univers. Il transcende la création, tout comme un auteur transcende l'histoire qu'il écrit. Un auteur peut exister en dehors du temps et de l'espace de son roman, et de la même manière, Dieu existe en dehors du temps et de l'espace de sa création. Dans les traditions chrétiennes, juives et islamiques, Dieu est décrit comme éternel et infini. Ces deux attributs sont fondamentaux pour comprendre son existence et comment il interagit avec l'univers. L'éternité de Dieu signifie qu'il n'est pas soumis au temps, tandis que son infinitude indique qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir, à sa connaissance ou à sa présence. Lorsque nous posons la question qui a créé Dieu, nous présumons implicitement que Dieu, comme l'univers, doit avoir une cause. Cependant, les Écritures et les traditions religieuses enseignent que Dieu est, par définition, sans origine. Il est le créateur non créé, celui qui a toujours existé et qui n'a été causé par personne ou par rien. La Bible, par exemple, commence par ces mots « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1:1 ». Ces mots suggèrent que le temps lui-même a eu un commencement, mais que Dieu existait avant ce commencement. Il n'a pas été créé parce qu'il a toujours été. Cela nous amène à accepter que notre esprit a des limites dans sa capacité à comprendre l'éternité. Face à tout cela, nous pouvons nous demander, pourquoi l'existence de Dieu est-elle si difficile à comprendre? Pourquoi le mystère de son éternité nous échappe-t-il? La réponse réside peut-être dans le fait que, en tant qu'être humain, nous sommes limités par notre propre intellect et par les paramètres de l'univers dans lequel nous vivons. Nous essayons d'appliquer des concepts matériels et finis à quelque chose qui, par nature, est immatériel et infini. Peut-être que la question de l'origine de Dieu n'a pas de réponse parce que c'est une mauvaise question. Il est impossible de demander l'origine de quelque chose qui n'a pas eu de commencement. Dieu, tel que décrit dans les traditions théologiques, n'est pas soumis à notre compréhension limitée. Il est un mystère qui défie notre logique, mais qui, en même temps, nous inspire à chercher des réponses et à élargir notre vision du monde. En fin de compte, la question qui a créé Dieu nous amène à une réflexion plus profonde sur la nature de l'existence, du temps et de l'univers. Bien que nous ne puissions pas comprendre pleinement l'éternité de Dieu, nous pouvons apprécier la beauté et le mystère de cette idée. Le fait que quelque chose ou quelqu'un puisse exister en dehors du temps et de l'espace, au-delà des limites matérielles, nous rappelle l'immensité et la complexité du cosmos. Cette réflexion nous invite également à un voyage de foi. Si nous acceptons que Dieu est éternel, sans commencement ni fin, et qu'il est la source de toute création, alors nous pouvons trouver du réconfort dans l'idée que nous sommes connectés à quelque chose de bien plus grand que nous. Le mystère de l'origine de Dieu n'a pas besoin d'être résolu pour que nous puissions trouver un sens et un but à notre vie. Au contraire, il peut nous rappeler qu'il y a quelque chose d'infiniment grand et puissant, guidant et soutenant l'univers et notre propre existence. Que ce voyage de découverte inspire en nous une plus grande appréciation du mystère de la vie et une foi renouvelée dans la grandeur du Créateur éternel.